Bonjour, voilà, je vous fais une petite vidéo rapidement pour parler du salut aujourd'hui. Parler du salut. Parce qu'on se pose pas mal de questions sur le salut. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que les autres sont sauvés? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est sauvé? Déjà, la Bible dit que tu n'as pas à t'occuper du salut des autres. Un seul Dieu, c'est celui qui est sauvé. Donc t'embête pas avec le salut des autres, à savoir s'ils sont sauvés ou pas, dans un certain sens. C'est-à-dire que si toi tu es sauvé, tu es appelé à leur parler de Jésus. Tu es appelé à leur dire que Dieu les aime, Jésus les aime. Jésus a donné sa vie pour eux, par amour pour eux. Ça, t'es appelé à leur dire. Dans ce sens-là, tu es appelé à avoir de l'amour pour eux, à avoir de la compassion pour eux, pas à le faire par devoir, pas à le faire parce qu'on t'a dit oui, il faut le faire, mais il faut le faire quand tu ressens cet amour profond pour les autres, ce désir qu'ils soient sauvés eux aussi, déjà. Et après, une fois que tu leur as parlé de Jésus, et s'ils acceptent Jésus, eh bien, dans ce cas-là, tu as à suivre ces personnes, parce que c'est toi qui leur as parlé de Jésus. C'est à toi de les suivre, d'accord? C'est à toi de les faire grandir, de les nourrir. Maintenant, tu ne dois pas décharger ta responsabilité sur quelqu'un d'autre. Quand tu mets un enfant au monde, tu t'en occupes, tu ne le mets pas à la DAS. C'est pareil, c'est un enfant spirituel, un bébé spirituel que tu as mis au monde, tu dois t'en occuper. C'est juste la base. Voilà. Mais à part ça, tu rencontres quelqu'un, la personne te dit, tu rentres dans une église, tu as déménagé, tu es dans une église avant, tu rentres dans une nouvelle église, tu rencontres des frères et sœurs, tu n'as pas à juger de savoir s'ils sont sauvés ou s'ils ne sont pas sauvés. Ça, c'est pas à toi de juger, c'est Dieu qui juge. Toi, tout ce que tu as à faire, eh ben, c'est ce que dit la parole, aimez-vous les uns les autres, témoignez de l'amour de Christ, etc. Et s'il y en a un qui, à un moment donné, peut-être s'est perdu en chemin, eh bien, peut-être que l'amour que toi tu vas lui porter de la part de Dieu, eh bien, va le ramener à Dieu. C'est ça. Hein. Toi, tu as juste à t'occuper à donner de l'amour aux autres, témoigner de l'amour de Dieu aux autres. Et puis c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui est, lui, l'auteur de notre foi. C'est pas toi qui es l'auteur de ta foi. C'est pas les autres qui sont l'auteur de ta foi. Si même moi je t'ai parlé de Jésus et que tu es venu à Dieu parce que je t'ai parlé, eh ben c'est pas moi l'auteur de ta foi, c'est Jésus l'auteur de ta foi. Voilà. Alors, maintenant, pour être sauvé, que dit la Bible? La Bible dit celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Tu vois, moi, pour te dire, mon appel, c'est évangéliste. C'est ce que j'ai dans le cœur. Évangéliste, je vais te parler simple, ça paraît compliqué, c'est un mot barbare. Ok. Évangéliste, c'est celui qui apporte l'évangile. L'évangile, en grec, c'est bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus qui est mort pour toi, qui est venu prendre tes péchés sur lui à la croix. Donc ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et l'évangéliste, c'est celui qui apporte cette bonne nouvelle à quelqu'un qui ne l'a pas et qui la rappelle aussi, qui la rapporte à l'Église, aux personnes qui sont déjà croyantes, parce que les personnes qui sont déjà croyantes ont besoin de réentendre la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le diable, dit Jésus, est comme un lion qui rôde pour dévorer celui qui ne veille pas, quoi. Il dit résistez au diable et le diable fuira loin de vous. C'est ce que la Bible dit. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Et pourquoi? Parce que Jésus dit simplement celui qui croit au Fils de l'homme, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Et donc c'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est tu crois, tu es sauvé. Et il y a des personnes qui vont croire que bah oui, mais il faut faire des efforts, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que c'est quand même écrit travailler dans un verset. Paul dit travailler à votre salut. Je crois que c'est Paul qui dit ça, travailler à votre salut. Mais travail à ton salut, ça ne veut pas dire que tu dois l'acquérir ton salut par tes propres moyens. Sinon le sacrifice de Jésus à la croix n'a plus aucun sens. Le sacrifice de Jésus à la croix ne vaut plus rien, tu lui craches dessus. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Le salut, la vie éternelle, ça t'est acquis à la croix. Tu n'as rien à faire que à croire
au Fils de Dieu qui a donné sa vie pour toi. Tu n'as que ça à faire. Okay. Maintenant, le verset « Travailler à votre salut », ça veut dire que tu dois résister au diable. Le diable, il t'envoie des mauvaises pensées. Il t'envoie, oui, tu n'es pas sauvé, tu dois étudier plus, tu dois prier plus, tu dois faire plus pour les autres, tu dois être mieux habillé, tu regardes ton enfant, il fait n'importe quoi, tu n'es pas sauvé. Ton enfant fume, mais tu n'es pas sauvé. Ton enfant travaille mal à l'école, mais tu l'as mal éduqué, tu n'es pas sauvé. Tu vois, le diable, il t'envoie des choses comme ça dans ta tête. Et toi, tu dois te dire non. Non, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Je crois, je suis baptisé, j'ai été baptisé au nom de Yeshua, Hamashiach. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, comme tu préfères, je suis sauvé. Et le diable fuira loin de toi. Travaille à ton salut tous les jours. Garde ta foi. Garde-la. Réveille ta foi chaque matin. Réveille ta foi. Dis à ton papa céleste, papa, ben voilà, aujourd'hui j'ai des doutes, j'ai des faiblesses, mais tu sais de quoi je suis fait, tu sais que je suis un être humain, et je sais que tu veilles sur moi. Réveille ta foi chaque matin dans la louange, dans l'adoration. Ne perds pas ta foi, ne laisse pas le diable venir te mettre des mauvaises pensées. C'est ça, travailler à ton salut. C'est ne pas repartir dans le monde. C'est rester entouré de frères et sœurs pour s'encourager les uns les autres. C'est ça, travailler à ton salut. Ce n'est pas l'acquérir. L'acquérir, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu vois, on dit, le travail d'un pasteur, c'est de faire... Il y a des gens qui disent, le travail d'un pasteur, c'est de préparer l'épouse, préparer l'église pour être pure et sainte et sans tache pour le retour de Jésus. Moi, je ne me considère pas comme pasteur, je me considère comme évangéliste. Mais de fait, eh bien, je m'occupe du petit troupeau que Dieu m'a confié, parce que j'ai amené quelques personnes à Jésus. Je m'occupe du petit troupeau que Dieu m'a confié. Je ne suis pas tout seul dans cette œuvre, il y a d'autres personnes avec moi qui ont fait ça. Mais nous nous occupons de ce petit troupeau. Nous leur donnons la nourriture spirituelle. Nous prions pour eux. On loue le Seigneur pour eux, on proclame pour eux. On veille sur eux. Mais au final, nous ne leur avons pas acquis le salut. Je veux dire, je ne peux pas les préparer plus que ce qu'ils sont pour le salut. Le salut, ils l'ont acquis. À partir du moment où ils ont cru, ce n'est pas parce que je leur ai parlé, bon, évidemment, Dieu s'est assez servi de ma femme, de ma belle-mère ou de moi pour parler à ces personnes, pour parler de Jésus à ces personnes. Il a voulu passer à travers nous, mais c'est lui l'auteur de leur foi. C'est pas nous, c'est lui l'auteur de leur foi. Et une fois qu'ils croient, je ne peux rien faire de plus pour qu'ils soient sauvés. Par contre, je peux les encourager, nous pouvons les encourager à garder leur foi. Nous pouvons les enseigner pour les faire progresser dans leur foi, grandir leur foi. Mais, voilà, on ne peut pas les préparer à être sauvés. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils ne doutent pas de ce salut et qu'ils progressent dans la foi et qu'ils deviennent autonomes. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de nous pour être en relation avec Yeshua, avec Jésus, avec Papa, avec le Saint-Esprit. Ils n'ont plus besoin de nous pour cela. Ils sont directement en relation avec le Père, avec Dieu. C'est ça le travail du pasteur, c'est faire en sorte que les autres soient directement dépendants du Saint-Esprit et pas de lui. Voilà. Et il y a des gens qui ont dévié. Il y a des gens qui ont dévié et qui ont dit « Moi je suis le pasteur, c'est de moi qu'ils dépendent. S'ils ne sont pas sauvés, je ne serai pas sauvé. Si ils se mettent plein de questions dans la tête. Et puis ils vont vraiment être très 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 intrusifs dans la vie des gens parce que ils estiment que
Voilà, c'est par eux, c'est par leur travail que les gens seront sauvés. Non, c'est Dieu l'auteur de leur foi, c'est Jésus l'auteur de la foi de chacun, de ma foi, de ta foi. Et si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Après, tu travailles à garder ta foi, mais tu l'as, tu as ton salut. Tu travailles à garder ton salut, mais tu as ton salut. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Passez une belle journée en Christ et que Dieu vous bénisse.